Bonjour, je vous salue de partout au nom du Seigneur Jésus. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis devant vous comme étant un simple serviteur de Dieu, votre frère, votre ami. Pourquoi je suis devant vous? Je suis devant vous pour vous parler de quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 31. Et précisément au verset 22. Au verset 32, je m'excuse. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 25, à son verset 31. Mais je vais sauter au verset 35, c'est ce qui m'intéresse. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Mais le mot car j'avais soif, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, c'est ce qui m'intéresse. Je m'appelle Jean-Luc Kamani, c'est mon nom, je suis un serviteur de Dieu, je suis un chrétien aussi, par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce que je puisse conduire sa vision qu'il m'a donnée, qui est la vision de CRL, qui veut dire Christ, réveil et libération dans le monde. Et au travers de ces ministères, nous avons une branche qui s'occupe des questions humanitaires, des questions d'assistance, des questions aussi qui ont trait aux besoins et à l'appui des gens. Et par rapport à ceci, puisqu'il est dans la vision de CRL, Jésus est en train de parler à ses disciples et leur dit quelque chose, que le jour où il va venir, il va poser la question à ceux qui lui étaient infidèles, que quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. C'est la raison pour laquelle moi je vous prive de mon paradis. C'est merveilleux. Que Jésus-Christ allait dire un jour que vous n'avez pas gêné, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas médité la Bible. Mais il dit qu'il mettra à la main droite le brebis et à la main gauche le bouc. Et au brebis, il dira, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Donc, donner à boire à quelqu'un, c'est faire l'œuvre de Dieu. Donner à manger à quelqu'un, c'est faire l'œuvre de Jésus-Christ, qui revient à dire, il n'y a aucun commandement qui soit plus au-delà de tous les commandements, à part celui de la charité, à part celui de l'amour. De quoi je vais parler? Je m'adresse à l'univers, je m'adresse à tout le monde qui va écouter ces messages, et d'une manière ou d'une autre, tu comprendras. Et tu pourras aussi être à la place de ce que Jésus-Christ te demande. Au courant du mois d'avril, dans un des pays d'Afrique, la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu, dans une cité qui s'appelle Uvira, il y a eu des pluies torrentielles, et ces pluies-là ont fait que le pont soit détruit, et les réserves, ou bien la station qui donnait de l'eau, a été détruite, puisque c'est une station qui datait des années 80, c'était un projet du gouvernement. Mais la population est restée comme ça. Ils dorment, regarde, ils dorment dans des églises, et les autres ont perdu leur maison, puisque l'eau du lac aussi a débordé, il est parti jusqu'à plus de 170 mètres dans la cité. Donc la cité est entourée par un lac et par des rivières. Et l'une des rivières qui alimentait la population en eau potable, elle a été totalement dévastée par un effet naturel de la pluie. Et c'est ce qui fait que maintenant cette population, elle manque de quoi manger, elle manque de quoi s'habiller, et au-delà, elle manque de l'eau. Et c'est ce qui fait que lorsque les gens ont besoin de l'eau, le maman, le papa, les enfants, ils vont tous au lac, là où ils lessivent, là où ils font tout ce qui est besoin primaire, c'est les mêmes eaux, c'est cette même eau que l'on prend, on amène encore à la maison pour boire. Et les gens, ils les boivent, et déjà, ils sont suffisamment exposés. Il y a eu des alertes des ONG, comme telles que des institutions des Nations Unies qui sont là, et d'autres, ils ont alerté et ils ont dit qu'il y a un risque potentiel de voir des maladies hydriques, si je peux dire, notamment telles que le choléra, le diarrhée et autres maladies sales dues à cette situation. Et cela a fait que certaines ONG ont été obligées de pouvoir aller et implanter des moyens ou des systèmes pour donner l'eau potable. Puisque ce qui a été détruit, c'est un grand projet qui demande des millions. C'est le gouvernement qui doit prendre soin de ça. Mais le gouvernement n'a pas encore répondu, puisqu'il a encore d'autres choses à faire. On ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont le faire. Mais moi et toi, nous sommes capables de faire quelque chose. Voilà pourquoi CRL. Nous sommes partis premièrement au chevet de ces gens-là. Nous avons
eu le temps de réinsérer certaines personnes qui dormaient dans les églises. On les a cherchés à les retourner dans de maisons. On a pu les aider à trouver un peu où s'abriter. Nous ne sommes pas fatigués, nous sommes encore partis à l'archevêque. Vous allez voir, et vous voyez dans ces images, nous les avons amenés à manger. On a servi au moins plus d'une vingtaine de ménages. On les a donnés à manger selon les petits moyens que nous avions. Mais nous avons compris que l'eau était suffisamment un besoin urgent par rapport à la situation qui est là. Et voilà ce que nous avons pensé. Comme il y a une rivière à côté, c'est déjà une bonne chose. On a pensé à faire un forage, mais ça allait être beaucoup. Ça allait nous coûter trop. Alors nous avons pensé que l'on crée un système pour tirer l'eau de la rivière au travers un tuyau et que le pompage, il pompe l'eau juste dans un bladder et que le bladder nettoie l'eau afin qu'il l'amène dans une autre station, dans une autre tank, afin que les gens aient même de l'eau potable, puisque chaque famille peut avoir au moins 20 litres d'eau pure qu'ils peuvent boire. Et l'eau du lac, on en sert pour autre chose. Et c'est pourquoi, moi, au nom du CRL, je te tends la main pour te demander. Nous avons un projet. Le projet, il est un peu au-dessus de nos petits moyens. Il nous faut au moins 6 500 €. Et les 6 500 €, c'est pour nous permettre d'acheter tout l'équipement et puis installer cet équipement là-bas, installer les bladères pour la population. Et ça va appartenir à la population locale. Ça ne va pas appartenir à CRL, mais CRL va faire quelque chose. Il va seulement déposer là. Maintenant, moi, je te tends la main et je te demande, tu peux nous aider avec ta contribution. On en a besoin. Nous avons un target de 3 mois. Nous voulons le faire au plus tôt, au mois de septembre. Si tu peux nous aider à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, ne tarde pas. Nous avons notre adresse, nous avons notre compte PayPal. Il est là. Et mon numéro de téléphone, il est là si tu veux. Tu peux me contacter sur mon WhatsApp, sur le +46 73 95 76 742. Avec les autres frères et sœurs, tous ceux qui comprennent la vision que le Seigneur m'a donnée, ils peuvent et ils contribuent tant qu'ils le peuvent. Voilà pourquoi je te demande aussi, ne tarde pas, donne-moi un peu de l'eau, afin que tu serves le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. J'avais soif et vous m'avez donné à manger. Alors le projet s'appelle Ouvira Water, c'est-à-dire Ouvira de l'eau. Et comme nous avons programmé ça, donc tu peux aller à l'adresse que je te dicte sur PayPal, qui s'appelle CRL Ministry. Ça voulait dire, ça veut seulement dire, tu écris crlministry@gmail.com. C'est notre adresse PayPal et tu vas faire ta contribution. Si tu veux faire le western, si tu veux faire autre chose, si tu veux un transfert de compte à compte, il est possible, tu n'as qu'à nous contacter. Que Dieu te bénisse après cette contribution. Lorsque les travaux seront faits et qu'on va finir, je reviendrai pour te présenter ce qui a été fait. Je te présenterai tout ce qui a été fait et tu verras comment ça peut aider même 2 ou 3 personnes. Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais le peu que nous pouvons, c'est ce que nous te demandons, de nous aider et de nous faire confiance. Nous donner un fisc, un 20 €, un 30, un 10, 100, 1000, si tu veux, comme tu le peux, ça peut nous aider. Ne néglige pas ce que tu as, c'est important. Christ a dit un jour que cette femme qui avait donné peu, c'est elle qui a donné tout ce qu'elle avait, puisqu'elle avait donné avec cœur. Et toi, fais-le avec un cœur, et que tu vas bénir la vie de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, j'espère que tu es en train de suivre les images de ce qui se passe, et tu comprends réellement le souci et les besoins de cette population. Nous sommes là, et nous sommes en train d'agir, et nous sommes en train d'amener notre évangile avec un peu de moyens que nous pouvons. Nous assistons là-bas, nous avons fait l'assistance de sans-abri aux États-Unis et dans une des États. Nous avons été à São Paulo et nous serons bientôt à Côte d'Ivoire et là nous voici en République démocratique du Congo et on va continuer. On a de petits projets comme ça. Alors si tu veux aussi nous assister, si tu veux aussi œuvrer avec nous, peut-être tu ne peux pas parler, mais tu as l'argent. Peut-être tu peux parler là-bas, mais tu as l'argent. Et moi, je me tiens comme un canal par lequel faire parvenir ta bénédiction aux autres. Et quand ils l'auront, tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Bénis quelqu'un. Un verre d'eau vaut plus que la vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.